action. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Moi de mon côté ça va. Je viens avec cette vidéo pour toi et pour moi, tout simplement parce que ça sera un sujet tabou. Un sujet assez intime, donc je demanderai à ce que tu puisses être assez indulgent et qu'il n'y ait pas de jugement, ce n'est pas l'objet. Je viens avec cette vidéo pour pouvoir partager mon expérience, pour pouvoir partager un bout de ma vie avec toi. Tout simplement en espérant que ça puisse t'aider, que tu puisses attraper une petite pépite aujourd'hui. Comme tu as pu le constater, je suis black. En plus de ça, je suis skinny. Et en plus de ça, je suis croyante. Et en plus de ça, j'étais fumeuse. Donc tout ça en même temps, ça fait un cocktail explosif dans notre société, dans notre communauté aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer aussi comment j'ai vécu un peu les stéréotypes et aussi comment j'ai fait pour m'en sortir, pour arrêter de fumer. Donc voilà, c'est un peu ça le cadre de la vidéo. Installe-toi bien, prends un petit thé comme d'habitude, même si moi de mon côté je vais peut-être prendre une petite glace. Et puis on va commencer tout de suite. Donc actuellement je suis en Espagne, je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais je suis en Espagne avec mon mari. On profite un peu du soleil et donc on va prendre un peu plus de couleurs. Oui, moi j'aime bien quand ma peau elle est bien black. J'aime bien ce côté un peu le black noir bien comment ça, caoutchouteux, ça fait un peu effet un peu cuir là. J'aime trop ce type de peau là. Je les trouve trop belles les femmes comme ça. Chocolaté. Ouais, chocolaté. Ouais, c'est vrai, chocolaté. En fait, cette vidéo là, ça va être dans un premier temps, en fait là je suis en train de filmer uniquement le début de la vidéo. Il faut savoir que dans un second temps, ça sera plutôt un podcast. Donc je vais pas filmer tout au long, je ne serai pas face caméra, mais ça sera uniquement de l'audio avec pourquoi pas les images de notre voyage actuellement en Espagne. Donc reste bien accroché, je te remercie vraiment infiniment d'être toujours au rendez-vous sur la chaîne de Femme Imparfaite. Et puis je t'embrasse très fort, je t'envoie plein de soleil chez toi et je te dis à tout de suite pour le podcast. Salut aux anciens et bienvenue à toi si tu es nouveau. Comme tu le sais, j'aime les sujets tabous parce que je pense qu'on est plus nombreuses que ça à le vivre, mais dans le silence. Et tout ce qui est caché nous conforte dans nos bêtises quotidiennes parce qu'il n'y a personne pour nous voir ou nous observer. Personne qui nous regarde dans notre monde intérieur. Tout ce que les autres peuvent voir, c'est notre extérieur. Black, skinny, mince, maigre, croyante, cigarette ou tabac, bienvenue dans cette story time à travers 2 podcasts. J'ai choisi le format podcast parce que j'aimerais que vous vous concentrez sur les sujets abordés. Peut-être certains ou certaines d'entre vous traversent les situations similaires. Alors je me suis dit peut-être que ça peut aider. Les images n'ont pas de rapport avec le podcast. Il y a des stéréotypes de la black parfaite avec les bonnes formes, des fesses, des seins, assez voyants qui seraient le symbole de la féminité africaine. Loin de l'image que j'ai dégagée dans cette société. On a même donné un mot avec une façon de le dire. Skinny. Ça sonne mieux en anglais. Parce que dire mince ou maigre, on se sent dévalorisé à notre époque. As-tu déjà entendu parler des phrases ou des blagues reloues lors d'une discussion ou autre? Par exemple, tes os, cache tes os. Tu ne manges pas? Ou t'as des soucis? Ce type de phrase quoi. À un moment, le complexe a commencé à naître en moi, mais j'ai stoppé. Il n'y avait pas lieu d'être. Avoir des formes, c'est une chose, et être mince, c'est une autre chose. Chacune a sa place. Les regards et les remarques limitantes voulaient me faire complexer, alors que moi-même, j'acceptais dans ma tête et mon corps, en fait, qui j'étais. De l'extérieur, on n'imagine pas cette usure psychologique. Parce que c'est une confrontation permanente avec la société. Je me suis protégée et me suis rappelé qui j'étais, à chaque fois.
Par moments, j'ai tenté des astuces, des méthodes pour prendre du poids, mais sans succès. Je me suis alors plongée dans le mauvais combat, celui de trouver un moyen de prendre du poids. J'ai été tentée par des produits miracles comme la pétamine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Un sirop vendu par beaucoup de youtubeuses à une époque, voulant ressembler à Kim Kardashian. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur elle, si tu ne l'as pas vue, clique sur le petit i là, tout en haut à gauche ou à droite. Finalement, j'ai préféré ne pas prendre le produit parce qu'aucune information scientifique fiable n'était indiquée partout où je faisais mes recherches. J'ai réussi à prendre un peu de poids, par-ci par-là, en triplant mes ratios, mais je n'ai jamais réussi à le maintenir, parce que j'ai un métabolisme rapide. C'est-à-dire que mon corps brûle plus vite les graisses. Encore une fois, j'ai arrêté d'essayer, je suis restée comme j'étais. Après avoir été nommée finaliste Top Model Europe en 2020, je n'avais plus de doute sur mon corps et je venais de confirmer que j'étais aussi belle comme j'étais et que je n'avais rien à envier. Finalement, j'ai compris que je n'avais pas besoin que les autres approuvent ma beauté. Oui, je sais, il est facile de dire ça une fois qu'on est nommé finaliste Top Model Europe. Mais vous savez, des fois, on pense avoir besoin de voir les choses, de les sentir, de les voir pour y croire, pour en être convaincu. Il faut prendre conscience que les critères de beauté ne font pas de l'individu une perfection. Ce n'est pas les stéréotypes de la société qui font la beauté d'une personne. Il faut juste prendre conscience de ses atouts et savoir les mettre en avant. Savoir les concilier avec sa beauté, mais avec son intelligence aussi, sa réactivité, sa capacité d'écoute, sa singularité dans tout ce que tu fais. Et le deuxième point, je me suis posé la question du rapport avec mon corps. Parce que mettre en avant ses formes ne veut pas dire les exposer. Je n'ai jamais cru à ça. Parce que je me dis la plus belle des choses, c'est ce qui est rare, donc ce qui n'est pas à montrer à tous. Et surtout, c'est à moi de décider qui voit quoi à quel moment. Donc si je montre mon corps, je ne maîtrise plus rien en moi. Mon corps, c'est ma vitrine. J'ai envie qu'elle soit parfaitement présentée et maîtrisée. Alors j'opte pour des looks élégants et féminins pour respecter ce corps et rester classe, quoi. Le vêtement contribue à la confiance en soi, tu sais. Ça peut être un moteur qui te soutient dans les moments de doute. Alors, choisis un vêtement dans lequel ton corps te remercie. Si tu prends un vêtement trop serré, par exemple, cette sensation d'inconfort, ça va se voir et se ressentir chez ceux qui te voient. Tu obtiendras l'effet inverse. Alors, essaie de faire un effort. Alors, j'ai compris que lorsque tu acceptes ton corps, les autres n'ont pas le choix que de t'aimer comme tu es. Tu es décomplexé et on sent une forme, on sent une forme de force parce qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes qui n'auraient pas assumé. Justement parce que ça sort de l'ordinaire. Parce que beaucoup à ta place vont se morfondre et au lieu que ça les aide, non, ça va empirer. Parce qu'ils vont soit continuer à maigrir, soit continuer à grossir. Et tout le temps sous pression fait des effets inverses selon les personnes. Alors te dénigrer tous les jours ne t'aidera pas à maigrir ou ne t'aidera pas à grossir. Ah tiens, une autre chose. Tu t'es déjà demandé comment font des influenceuses qui paraissent parfaites ? Elles ne sont pas parfaites, c'est l'image qu'elles se donnent. Elles ne sont pas parfaites, c'est l'image qu'elles donnent à leur vitrine pour dissimuler leurs défauts. Quand tu comprends ça, tu comprends que il n'y a pas de beauté parfaite et que la beauté est relative. À présent, parlons du tabac. J'ai été fumeuse mais croyante. Deux choses complètement opposées. Clairement, la cigarette contribue à accélérer ma perte de poids, mais pourquoi je n'ai pas arrêté? Et comment je l'ai vécu? Comment j'ai confronté ma conscience chrétienne et le désir de la cigarette? Et comment j'en suis sortie? Ça, on voit ça dans le deuxième podcast, la semaine prochaine. En attendant, je te laisse mettre un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!